Bonjour, nous allons voir ici le montage de la balou. Alors on va créer cette mouche sur un hameçon Anak H130BL sans ardillon. C'est un hameçon fin de fer qui est très intéressant pour ce genre de mouche. Donc là je fais un enroulement sur la rampe de l'hameçon. Le fil que j'utilise c'est du 12-0 couleur tabac. Donc on va enlever le petit morceau de fil qui dépasse. Voilà. Et on va prendre une queue de faisan commun. Et on va prendre 3 ou 4 fibres. Pas plus. Ça, pas besoin d'en mettre plus. Donc là je fais attention qu'elle reste bien groupée. Voilà, et je la reprends par la pointe pour pouvoir la placer sur l'hameçon. Donc là je pose, et avec le fil de montage, on attache, juste sur le dessus, voilà. Donc là, moi je vais essayer de faire une queue pas trop longue, pour ce genre de mouche. Voilà, ici il y a 4 fibres, ça suffit largement. Et avec le fil de montage, voilà, je ligature les fibres pour créer un sous-corps. Je coupe. Donc voilà, je reviens tout de suite au niveau de la queue, au commencement de la courbure. Voilà. Donc je vais aussi prendre un fil de laiton fin, assez fin, 0,1 mm, 0,2 mm, et je vais l'attacher sur la hampe, enfin dessous, sous la hampe. Voilà. Et comme pour les fibres de cul de faisan, je ligature avec le fil de montage. Voilà. Je fais attention que ce petit fil de laiton reste bien droit sous la hampe. Voilà. Alors pour faire le corps, je vais utiliser de la bourre de cette peau d'écureuil. C'est une peau d'écureuil rousse hein, de chez AB-Fly. Donc quand je prélève mes poils, vous voyez, j'enlève la bourre qui est à la base. Donc les poils que je vais les mettre de côté, qui me serviront plus tard. Je vais couper un petit peu la base, ouais, ça sera suffisant. Comme ça, ils seront prêts à être installés sur la prochaine mouche. C'est ces poils qui vont me servir de collerette. Alors, la bourre, je la garde et tous les montages, je regroupe cette bourre. Et je mélange, vous voyez, je mixe cette bourre avec mes doigts, simplement en la passant entre mes doigts, ça suffit. Donc vous faites ça jusqu'à ce que le petit paquet soit bien homogène. Voilà. L'avantage de cette petite bourre, c'est qu'elle a encore des petits poils très fins et piquetés. Donc je prends un petit morceau, un petit paquet, et je l'étire pour faire une mèche. Voilà, c'est prêt. Donc au lieu de faire dans un dubbing loop, j'humidifie un petit peu mes doigts avec de la salive et j'enroule ce dubbing autour du fil de montage. Et j'enroule. Vous voyez, ça tient bien. Donc je fais le corps, je reviens un petit peu pour faire un petit peu, vous voyez, ça fait un corps conique. Et je repasse un peu le fil de montage à l'intérieur pour qu'il soit solide. Et je vais enrouler le petit fil de laiton. Vous voyez, là je vais quand même faire des spires pas très écartées, assez proches. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 tours. Et je bloque avec le fil de montage. Alors ça c'est une mouche un petit peu passe-partout, hein. C'est une mouche qui va flotter bas sur le haut. C'est un peu, je dirais, comme une oreille de lièvre, un peu, mais un petit peu, on peut faire plus gros. Alors pour faire la collerette, je reprends cette même peau d'écureuil, de couleur brune, et je vais prendre une touffe de poils. Donc je vais choisir. Ce genre de peau, il n'y a pas vraiment besoin de choisir, hein. Tous les poils sont de très bonne qualité, donc on peut prendre n'importe où. Voilà, j'ai pris une quantité, et comme pour les poils de lièvre, donc vous voyez, je reprends par la base, voilà, je les regroupe, et ensuite je vais les reprendre par la pointe, voilà, et je vais enlever la bourre.
tout doucement. Ça s'enlève très très bien. Voilà, vous voyez, ça fait un joli dubbing. Donc ça, la bourre, je la mets de côté. Et là, je vais utiliser ces petits poils pour faire une collerette. Donc moi je coupe la base pour enlever un petit peu l'excédent de bourre qui est encore un peu à l'extrémité, à la base plutôt. Voilà, c'est prêt pour être enroulé. Donc je fais un dubbing loop. Voilà, 2 tours autour pour fermer la boucle. Je prends mon twister et je place les poils à l'intérieur. Alors là, le poil, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ce sont des poils qui sont droits. Donc le sens n'a pas d'importance. Mais là, je coupe encore un petit peu la base. Donc j'éclaircis un tout petit peu. Donc c'est à vous de choisir, hein, de mettre un petit peu plus la quantité, si vous voulez bien fourni ou non fourni. Et je torsade. Voilà, je remonte un petit peu sur le corps et je rabats toutes les fibres en arrière, comme pour une collerette en lièvre. De toute façon, je fais ce même montage pour que ce soit du lièvre, du cul de canard ou n'importe quoi. Il faut toujours rabattre. Voilà. Et on va essayer de faire le dernier tour au ras de l'œillet. Voilà. Très bien. Et avec le fil de montage, je bloque. Donc je trouve que ça fait une jolie mouche émergente. Vraiment très simple, c'est une mouche très simple à monter, mais très efficace. Donc là, je tire bien tout vers l'arrière pour que toutes les petites fibres se retrouvent, vous voyez, derrière. Et avec le fil de montage, je vais faire ma tête. Donc, je prends ma pince de Bruxelles et je fais 2 demi-clés et ma mouche sera terminée. Voilà. Mouche très simple. Donc ça, c'est de l'hameçon de 16. Vous pouvez faire en 18, 14, comme vous voulez. Voilà. Je vais mettre une petite goutte de cyano pour terminer. La couleur est impeccable. Voilà, à bientôt.